va livrer une entrevue de fond avec notre premier ministre quand même. Ouais, ben là, j'étais un peu embêté parce que ça a l'air qu'il n'a pas appelé finalement. Là. Ah, ben c'est ça, fallait que tu t'occupes de ça, Mathieu. Ouais, ça s'en vient sûrement, ça s'en vient. En attendant, je vais commencer ma chronique en te parlant de GND, autrement connu sous le nom de Gabriel Nadeau-Dubois. Oui. Grosse surprise cette semaine, se présente en politique finalement dans Gouin. Une autre grosse surprise pour Québec solidaire, rien de moins. On s'attendait tous qu'il aille à la CAQ, mais finalement non, Québec solidaire. Et là, ce qui est un peu plus surprenant, par exemple, c'est qu'il n'a pas encore été élu et apparemment qu'il pense déjà partir en grève de l'Assemblée nationale. Ça va être beau de voir ça, mon Antoine. Ça va être de toute beauté. Oh! On me dit qu'on a notre premier ministre. Il attendait que je commence ma chronique. Non, qui est là? Alors, on passe ça. Let's go. Bonjour, M. Couillard. Vous allez bien? Je pense que je fais un infarctus. Ah ouais, hein? Hey, on voit que ça vous stresse pas mal de passer au brunch. C'est vrai que c'est nettement la meilleure émission de radio en ce moment, on va se le dire, là, mais attendez à la fin de l'entrevue avant d'aller à l'hôpital, s'il vous plaît. Donc, c'est bon pour vous? On peut commencer? D'abord, je souhaite que vous trouviez un emploi. Ah, c'est bien gentil à vous de me souhaiter de me trouver un emploi, mais c'est quasiment aussi bien de me traiter de grand flammoute tout de suite en partant, tu sais. En tout cas, moi, vous dire, je suis comme Michel Chartrand, le human interest, ça me fait chier. Fait que, on va aller direct dans le vif du sujet, mon fil. Avant d'être politicien, toi, t'étais médecin, hein? Fait que je voulais te demander, en tant que gros plein de merde, c'est-tu le fun, ça, d'en avoir de l'argent? C'est un discours qui, là, est mensonger, qui est pas exact. Non, c'est pas mensonger pantoute, là. Quelqu'un qui a de l'argent, on appelle ça un plein de marde, non? Chez nous, on appelle ça un bleu et blanc. Un bleu et blanc? Ouais, ben, en tout cas, peut-être chez vous, mais pas par chez nous, certains. On doit pas venir de la même place. Hey, Phil, Amé Kadir a déjà dit que pour lui, le Parti libéral du Québec, c'était le crime organisé. De savoir que ton parti politique, c'est une mafia, esti, ça fait que t'as quelle réaction quand t'entends ça? Écoutez, je rigole avec mes enfants. Ah bon? Ça te fait rigoler, toi. Ça va bien. Puis quand t'as appris que des hauts dirigeants du SPVM s'étaient fait acheter par la mafia, t'as réagi comment? Hey, tu pourrais te garder une petite gêne avant de rire des Québécois dans leur face de même. Ça me choque assez, ça, là. Hey, tu sais quoi, mon fil? Ça va faire l'entrevue complaisante. Là, m'a te brasser un peu, moi. Tu sais que l'adage populaire dit que les libéraux, c'est tous des voleurs, hein? Ben, moi, j'ai des contacts. Pis ça a l'air que t'aurais volé ton souper d'hier soir à l'épicerie. Qu'est-ce que t'as volé, mon fil? J'ai pris des saumons de à peu près une douzaine de livres. Ah ouais? Des saumons d'une douzaine de livres. Moi, ouais. Mais moi, là, ce que je veux vraiment savoir, c'est ça. Il y a des rumeurs qui courent, puis qui disent que tu voudrais venir voler notre collègue Marc-André Piette pour l'amener en politique. Un peu comme Justin a volé Yolande James de nos ex. Ça a été un gros succès. D'ailleurs, on a vu ça cette semaine, éliminé au premier tour. Bye bye, Yolande. Là, mon fil, là, tu vas me répondre. C'est-tu vrai que tu veux nous voler notre Piette? Oui, c'est possible. Ah ah! Le chien sort du sac, hein? Hey, Piette, je suis bien déçu de toi. Je te l'avais déjà dit, ça me dérange pas que t'ailles en politique, mais pas avec les libéraux, calvaire. Françoise avait son Hélène, j'ai mon Piette. Mais maintenant que j'ai su ce que je voulais savoir, elle m'a changé de ton un peu, parce que Antoine, tu sais que l'été s'en vient, puis ça me tenterait bien ça, moi, d'animer une émission de télé estivale. Ouais. Fait que je vais y aller dans la légèreté, poser une couple de questions niaiseuses à la Pénélope McQuaid. Ben là, je suis Pénélope McQuaid, c'est pas parce que je veux pas avoir de l'air macho. Des questions stupides à la Josée de Tony Chotin. Pour prendre l'exemple d'un homme. Là. Ben, d'un homme, faut le dire vite. En tout cas. Hey, Phil, ça a l'air que tu fais une imitation pas pire de François Legault, j'ai entendu dire. Pourrais-tu nous en faire un petit extrait? C'est qu'actuellement, moi, ce que je considère, c'est qu'on est un peu dans l'immobilisme, là. Parti québécois, Parti libéral, Parti québécois, Parti libéral. Ouah, c'est pas débile comme imitation. Ça ressemble un peu, là, mais en tout cas, je me sens généreux, m'a donné la note de passage. Hey, Phil, WrestleMania s'en vient, tu sais que le gros match, ça va être Brock Lesnar contre Goldberg! En tout cas, deux gros hommes qui vont s'affronter, là. Si tu penses qu'il va gagner, Phil, c'est lequel le plus fort des deux, d'après toi? Ce sont les deux côtés de la même altère. Ils sont très forts tous les deux. C'est deux leaders très, très forts, très vigoureux. Je les aime tous les deux. C'est deux personnalités différentes. Je les aime tous les deux. Ah ouais, tu les aimes tous les deux. On voit que t'es vraiment un gros fan de la lutte. Hey, ça fait longtemps que je vais te demander, Phil, ta chanson préférée, c'est quoi?
Hey, tu dois être un bon médecin, toi, si ta tune préférée, c'est School's Out. Mais comment ça que tu tripes sur Alice Cooper, de même? Il connaît très bien la réalité socio-économique de Québec et il est très, très apprécié pour cela. Wow! T'en mets un peu, là, connais très bien la réalité socio-économique du Québec. En tout cas, mais pendant que t'es en vacances, Phil, toi, j'imagine que tu dois pas être capable de décrocher de l'actualité. Ça doit être... T'es pas capable de décrocher, hein? Que je suis pas vraiment l'actualité puis je veux m'en tenir loin. Ah ouais, tu suis pas vraiment l'actualité. Voilà qui explique bien des choses, mais c'est quoi qui te passionne dans la vie, d'abord? Que je suis pas vraiment l'actualité puis je veux m'en tenir loin. Et ça va entre bien. Georges Clémenceau et Monet. Ah, OK, t'aimes bien l'amitié entre Georges Clémenceau et Monet. C'est pas mal intéressant, ça. Bon, ben, hey, Phil, dernière question, là, en terminant. En tant que représentant en chef du néolibéralisme, tu penses quoi de l'exploitation des travailleurs? Nous ne sommes pas opposés à une exploitation encadrée. Ouais, encadré, hein, c'est louche, ça veut tout dire. Bon, ben, c'est beau, merci, Phil. Fait que, penses-tu de revenir à l'émission à un moment donné, ou... C'est difficile à répondre à ça. Ouais, c'est difficile. Hein? Ben, tu sais quoi? On va décider à ta place, nous autres. On te veut pas à l'émission, t'es pas assez bon. Fait que, ciao, le gros. Bon, en terminant, mon match chanceux de la semaine, comme d'habitude. Mon bon vieux Réal Fortin. Tu sais qui, Antoine? Oui. Ouais, c'est qui? Réré, là, mon chum. Oui, c'est ça, tu sais pas. Ben, c'est Non, pour ça que je donne le prix du match chanceux de la semaine. C'est le chef du bloc, en fait. Ah! Et là, c'est parce que la semaine passée, c'était relâche à Ottawa. Oui. Et c'est le seul chef que même s'il était en congé, ils en ont pas moins parlé que d'habitude. Ils en ont juste pas parlé comme d'habitude. Alors, pauvre Réal. Tu sais, comme le dit l'adage populaire, les temps sont durs pour Montréal. Merci beaucoup. Tu vois ça, pour une grande entrevue, on le tient à le rappeler, oui. qui sera disponible en ligne. Merci, c'était très gentil.